Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux. Ça ne donne pas l'impression, mais je suis content. Vous savez pourquoi? Parce que la version RC, donc Release Candidate de Ubuntu DE3 Buster est sortie. Oui, on applaudit. Yeah. Alors, si je descends un petit peu plus bas sur la page, que voit-on ici? Une publication justement concernant cette version RC. Je clique sur le lien. Yeah, juillet 2019. EMA DE3 RC/FR. Le 15 juillet 2019, EMA DE3 à l'ombre de Debian 10 Buster. Alors, je vais vous mettre dans la confidence. Pourquoi à l'ombre? Mais tout simplement parce que cette EMA DE3 sur base de la Debian 10 Buster, son look a été, comment dire, rajeuni. Rajeuni, entre autres, grâce à un mode sombre, un mode black. D'où la EMA DE3 à l'ombre. Ombre. Ombre, c'est sombre, quoi. C'est black. Enfin, ça va. Je passe. Je sais pas si vous avez compris. Donc, le collectif Emabuntu est heureux d'annoncer la sortie pour le 15 juillet 2019 de la nouvelle Emabuntu Debian édition 3 RC Release Candidate. Mais c'est quoi au fait une RC? On revient sur la page Facebook Blabla Linux, on demande afficher la suite et regardez, j'ai tout prévu. Ici. Voilà. Qu'est-ce qu'une release? La release est la consécration d'un projet. En d'autres termes, une release, c'est simplement une sortie. Qu'est-ce qu'une release candidate? Donc une RC. Il y a une variante à la release. Il s'agit de la release candidate. Dans ce cas de figure, c'est une version terminée du projet uniquement destinée à être testée pour éliminer les derniers bugs. Contrairement à une version bêta, une release candidate, donc une RC, est la version définitive et rien ne sera ajouté par la suite. Autrement dit, la release candidate, la RC, c'est une version finale qui est juste en attente de correction des derniers bugs. C'est clair? Allez alors. Cette distribution a été conçue pour faciliter le reconditionnement des ordinateurs donnés aux associations humanitaires, notamment à l'origine aux communautés Emmaüs, d'où son nom. L'objectif, oui, enfin, d'où son nom, Emabuntu, Emmaüs, parce que Emmaüs est parce que normalement base Ubuntu. Sauf que maintenant, ce n'est plus base Ubuntu, c'est base Debian. Mais on garde le nom, c'est hyper important. Le nom d'un projet, on ne le change que vraiment si on n'a pas le choix. Comme la charte graphique d'un projet, on ne le change que vraiment si on n'a pas le choix. Un peu comme la charte graphique de Blabla Linux. Maintenant, quand vous voyez l'intro au début des vidéos, ou quand vous voyez l'image que représente Blabla Linux, tout de suite vous savez à qui vous avez affaire. Certains diront ouais cool c'est Blabla Linux, d'autres diront oh c'est encore ce connard là. Mais peu importe, directement au premier coup d'œil, vous savez à qui vous avez affaire. Donc l'objectif est de favoriser la découverte de GNU Linux par les débutants, de prolonger la durée de vie du matériel pour finalement limiter le gaspillage lié à la surconsommation de matières premières. Alors cette nouvelle version, je suis ici, cette nouvelle version de notre distribution reprend les bases de l'Emabuntu DE3, DE2, pardon, sous Debian 10 Buster seulement. Et après avoir réalisé dans la version alpha une diminution notable de la taille de l'ISO, cette version RC finalise la rationalisation des logiciels présents et apporte quelques correctifs, comme par exemple l'accélération au démarrage en mode live par rapport à la version alpha, et les améliorations de la gestion d'un thème sombre clair, le support en mode live de langue et la localisation, et bien d'autres choses. Voilà à quoi on peut s'attendre. Capture d'écran, je suis ici. Capture d'écran du bureau de l'EMA DE3 RC
avec la fenêtre d'accueil en thème sombre. Ah oui, parce que vous ne vous imaginez pas, c'est bien de dire allez, on passe en thème sombre, mais toute la documentation, si on veut être cohérent, est bonne à refaire. Ok? Enfin, toute. Dans la documentation, toutes les images utilisées en mode clair doivent être changées et doivent être montrées en mode sombre pour être cohérent. C'est du boulot. C'est du boulot. On descend. Il est toujours partout celui-là. Vidéo de présentation de l'EMA DO3 réalisée à partir de la version alpha par Blabla Linux et sous-titré en anglais. Nous espérons, donc je suis ici, nous espérons que cette nouvelle version permettra de faciliter encore davantage le travail de reconditionnement des associations qui utilisent Emabuntu et de nos amis des Jerry Clans de France et d'Afrique, en particulier nos amis du Blo Lab de Cotonou au Bénin qui organisent des formations au numérique et des ateliers de fabrication de Jerry sous Emabuntu. Tout ceci afin de démocratiser la technologie et le numérique grâce à leur classe numérique mobile installée dans la remorque d'un camion. C'est génial. Bien le bonjour à eux. Yeah, Emabuntu, Jerry 1, Jerry 2 et toute l'équipe. Fabrication de 2 Jerry sur Emabuntu par les élèves du CEG de Lac de Cotonou lors d'ateliers organisés par le Biolab. Biolab de Cotonou au Bénin. Biolab. Ah oui, pardon, c'est parce que le I est en majuscule. Ok. Je vais le dire à Patrick. Nous devrions mettre en ligne notre version finale au mois de septembre 2019. Pour cette Release Candidate, donc pour cette RC, les correctifs et améliorations suivants ont été apportés. En gros, donc basé sur Debian 10.0 Buster, remplacement des applications GNOME, Audacious par Quadlibet, EasyTag par Xfalso, donc Xfalso, Cheese par GUV CView, remplacement de Transmageddon obsolète par Handbrake, ajout de la gestion d'un thème sombre ou clair, ajout de la prise en charge des langues et localisation en mode live dans Grub, ajout de Kazam, ajout de Redshift et Timeshift, yeah, ajout de l'extension donc FREIOR-plugin pour Kdenlive, yeah, ajout de l'utilitaire Clipit, yeah, ajout de la prise en charge de l'anglais pour LibreOffice des écoles, yeah, correction de la lenteur au démarrage en mode live, correction du lancement de l'application GNOME logiciel, correction du thème pour les applications en Qt, correction du partitionnement automatique lors de l'installation, yeah, correction des connexions par changement d'utilisateur dans bouton Action XFCE, yeah. Mise à jour des tutoriels français et anglais de l'installation et de la présentation, mise à jour des scripts d'installation du Flash Player avec activation permanente du dépôt Deb Multimédia, yeah. Mise à jour des options d'actualisation des mises à jour des paquets, attendez, yeah. Modification des fichiers de corrélation de Tunar et de QPDFView, allez, mise à jour de HPLib 3.19.3, multisystème 1.0430, LibreOffice des écoles 2.04, Firefox OSR 60.7.2. Yeah. Cette version sera disponible à partir du 15 juillet 2019 depuis notre site emabuntu.org ou bien à partir de ce lien que voici. Voilà. Bon ben j'arrête, j'arrête. Et si on se faisait vite, mais vite, une petite install de cette version RC, mais juste une install pour voir si tout se passe bien, et le reste ce sera bientôt, toujours par mois, blabla Linux. Allez, on se fait une petite install, mais vitesse VV prime.
Et voilà. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Voilà. L'installation de cette version RC de la Mabuntu DE3, donc sur base de la Debian Buster. Donc Debian Buster, c'est la Debian 10. C'est passé crème, comme on dit. Alors, je vais démarrer le navigateur maison qui est Firefox ESR. Pourquoi? Parce que je vais vous présenter un site, en l'occurrence le forum. On va se rendre dessus. Voilà. Voilà, c'est le forum donc de la Mabuntu. Donc mabuntu.sourceforge.io/forum. Alors, si vous n'avez pas de compte, créez-vous un compte. Et puis ensuite, identifiez-vous. Et pourquoi je vous présente le forum? Eh bien parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de vous pour la remontée de bugs. Même si je dois l'avouer, cette Mabuntu DE3 Buster RC est bien buildée, est bien construite. Il y a encore des bugs, certes, mais ça va. Mais on a quand même besoin de vous pour que la version finalisée qui sortira en septembre soit au top, comme on dit. Donc soyez juste indulgents. Pourquoi? Parce que je pense qu'on connaît un petit souci d'envoi de mail, c'est-à-dire que pour être averti des remontées de bugs, il va falloir qu'on vienne lire les nouveaux posts du forum. L'envoi de mail ne se fait plus pour l'instant, donc soyez indulgents si vous n'avez pas trop de réponses ou pas de réponse du tout, mais on fait au mieux pour lire les remontées de bugs. Voilà. Alors petite surprise, c'est bien d'installer Mabuntu dans une machine virtuelle, mais rien de mieux que d'installer une Mabuntu en dur sur une machine multi-écran. Allez, sur ce je vous dis bye bye et regardez ce qui suit.